Bienvenue à Mystère et Légende, où l'inexpliqué rencontre l'inoubliable. Je suis votre hôte, Tom Investigation 13. Rejoignez-moi pour un voyage vers l'inconnu, où nous explorerons l'étrange, le bizarre et l'inexplicable. Des rencontres fantomatiques, aux légendes énigmatiques. Nous plongerons dans des histoires qui vous feront douter du réel et de ce qui se cache derrière le voile. Simon McTavish. Écossais immigrant à Montréal au lendemain de la conquête britannique, Simon McTavish avait repris le commerce des fourrures français grâce à sa très lucrative Compagnie du Nord-Ouest. À 46 ans, il choisit une belle Française de 18 ans, Marie-Marguerite Chaboilé. Il s'installa avec elle à Londres, en Angleterre, espérant y vivre le reste de ses jours dans le luxe et le bonheur. Cependant, elle tomba gravement déprimée et souhaita retourner à Montréal. McTavish obtempéra et, à leur arrivée, ordonna la construction d'un somptueux château sur les pentes du Mont-Royal. S'il ne pouvait pas profiter du luxe londonien, il se le créerait. Utilisant les meilleurs matériaux disponibles, comme des blocs de calcaire taillés à la main, le château McTavish fut construit dans le style des domaines seigneuriaux des Hautes-Terres écossaises. Ce devait être un bâtiment imposant et luxueux, visible depuis la ville en contrebas. Un glorieux hommage à l'homme le plus riche et le plus célèbre de tous, Simon McTavish. En 1804, le château était presque terminé, les fondations, les murs et le toit étaient en place, et l'installation des fenêtres et des portes allait commencer. McTavish, qui supervisait les travaux depuis une petite maison à quelques centaines de mètres à l'ouest du château, resta dehors sous la pluie un après-midi. Il attrapa un rhume. Son médecin lui conseilla de se reposer, mais n'écoutant que lui-même, McTavish continua de superviser les travaux par temps humide. Son rhume se transforma rapidement en pleurésie et pneumonie, et il mourut subitement le 6 juillet 1804. La ville était sous le choc, et des funérailles somptueuses furent célébrées dans le parc du château inachevé. Un magnifique caveau fut construit au fond du jardin, où McTavish aimait lire, et c'est là qu'il fut enterré. Ses neveux reconnaissants érigèrent une haute colonne de pierre à sa mémoire, en hommage à ses vertus viriles. En raison de problèmes juridiques liés à la succession et aux dernières volontés de McTavish, la construction du château fut immédiatement abandonnée. Sa femme épousa rapidement un autre homme, un jeune soldat britannique nommé lieutenant-colonel William Smith Plenderleat. Elle retourna heureuse en Angleterre pour fonder une nouvelle famille, laissant McTavish se décomposer et se dégrader seul dans le caveau. Au fil du temps, le château prit un aspect délabré, se délabrant et s'effondrant lentement. Le bétail irait à l'intérieur des ruines pendant l'été, et en hiver, il prenait une apparence inquiétante, la neige s'y infiltrant. Gris, lugubre, il ressemblait presque à un crâne, ses fenêtres vides contemplant la ville en contrebas. L'université McGill fut fondée en 1821. On raconte que ses étudiants se rendaient au caveau en hiver, chaussés de raquettes, et hurlaient pour tenter de réveiller le fantôme de McTavish. En 1827, les étudiants dépassèrent les bornes, les serrures du caveau furent brisées et l'intérieur du tombeau violé. Un article indigné parut dans 2 gazettes condamnant cet acte de vandalisme. Le serrurier rapporta plus tard avoir senti une présence effrayante dans le caveau et avoir remarqué que le cercueil de McTavish était tombé au sol, déversant son contenu. Sans s'aventurer à l'intérieur, il répara rapidement la serrure et s'enfuit. Il ne fallut pas longtemps avant que le château ne soit déclaré hanté. Certains rapportèrent des esprits entrant et sortant par les portes et les fenêtres, ainsi que d'horribles gémissements provenant de l'intérieur du bâtiment inachevé, tandis que d'autres affirmèrent qu'un fantôme pouvait être aperçu en train de danser sur le toit. Plus étrange encore, on disait que McTavish pouvait être aperçu certains soirs en train de dévaler le Mont-Royal en toboggan, non pas sur une luge, mais plutôt dans son cercueil. Bien que la ville de Montréal ait enterré l'histoire du fantôme de McTavish en démolissant son château en ruine en 1861 et en utilisant les décombres pour construire son mausolée, celle-ci n'a jamais totalement disparu de l'imaginaire des Montréalais.